Ceux qui font le cinéma en 35 mm, en 4 minutes et en une seule prise. Bonjour, si nous sommes ici dans ces studios de l'Écart, à l'école de cinéma, en compagnie du chef de la photographie de mes films, Renan Paulès, enfin de beaucoup de mes films, et la plupart, c'est pour évoquer une des caractéristiques, disons, des films que je fais, qui consiste, disons, à naviguer à l'estime, étant donné qu'on ne peut pas, comme dans les studios hollywoodiens, tout maîtriser, avoir le financement d'ailleurs nécessaire pour toutes les scènes, et même maîtriser le temps. On est conduit, comme l'ont fait d'ailleurs, les frères Lumière, les opérateurs des frères Lumière, des gens comme Renoir, à s'adapter. D'ailleurs, une anecdote, Renoir, quand il était aux États-Unis, avec les producteurs qui voulaient savoir tout ce qui allait se faire, on définissait exactement ce qu'il y avait à faire la journée suivante, et dès qu'il arrivait sur le plateau lui disait de faire autrement. Il faisait autrement, ce qui avait conduit à des conflits. Et c'est cette méthode que beaucoup de metteurs en scène utilisent, dont j'ai fait un principe qui conduit parfois à arriver sur le tournage sans du tout savoir ce que l'on va faire, même si les acteurs sont nombreux. Et je pense vous avez en tête quelques histoires, quelques anecdotes précises sur cette façon de faire, Paulès. Ben, je crois que le pire dans ce genre, ça a été le premier jour de tournage d'un film où il y avait sur la scène l'actrice principale et que vous êtes venu me trouver en catamini pour me dire « je ne la supporte plus, laisse-la dans l'ombre ». Et voilà. On l'a laissée dans l'ombre. Et on l'a laissée dans l'ombre. J'aurais dû la virer, mais ça, j'étais à mes débuts et je pensais que je ne pouvais pas faire une chose pareille, alors que ça aurait été peut-être beaucoup mieux. Plus positif peut-être, la scène des maris, des femmes, les amants. D'ailleurs, scénario de 350 pages, écrit avec Amiglioli, un acteur qui était venu pour 3 jours, qui est resté 3 semaines parce qu'il m'amusait beaucoup, Michel Robin. Et un jour, donc, on ne savait plus quoi faire. On n'avait pas épuisé le scénario, mais bon, ce jour-là, tout le monde était là et on a fait cette scène autour du piano en interprétant une chanson de Paolo Conte que j'avais découvert récemment. D'ailleurs, je crois que le film a lancé la chanson, Wonderful, et bénéficiant d'un pianiste parmi les comédiens, qui était un ancien haricot rouge. Et tout le monde s'est mis à chanter cette chanson. Et à improviser, en fin de compte, sur une scène qui n'était absolument pas prévue. Mais qui correspondait. Qui correspondait parfaitement. Et donc, tout d'un coup, ils créaient presque une réalité dans le rôle qu'ils avaient à l'intérieur du film. Ou alors, à l'inverse, on prend la scène des maris du grand appartement, où sur le papier, on écrit des gens répètent dans un appartement une comédie musicale, arrive un huissier pour enlever les meubles, tout le monde se tourne contre lui, mais les gens sont si sympathiques, et l'huissier, interprété par Hervé Pierre, l'étant aussi. On a transformé ça en scène de cette bagarre qui devait être violente sur le papier, s'est transformée en petite scène de comédie musicale, hein, en bagarre dansée. Et même un ballet où Hervé Pierre danse avec un intrigue. Oui, le huissier danse avec celui qui est venu saisir. Absolument. Oui. La réalité était différente. Bon, enfin, ces navigations à l'estime, il s'agit de faire rentrer la vie dans les prises. Par exemple, s'il y a une scène conçue en se disant « va y avoir plein soleil », s'il se met à pleuvoir, on n'hésite pas à tourner par temps couvert, ou même si ça vous pose des problèmes comme chef opérateur. Disons qu'on met... Ça correspond aussi à mon tempérament de joueur, qui est de mettre sa sécurité dans le hasard. Mettre sa sécurité dans le hasard, je pense que c'est un principe de survie qu'il faut suivre. Ça peut être douloureux, mais ça peut rapporter. Voilà, ça peut rapporter gros. Non, mais ça fait les scènes. La richesse d'un film, c'est de surtout ne rien refuser de ce que le plateau vous apporte, que c'est les gens qui sont en train de tourner vous apportent. J'ai de très bonnes idées grâce au stagiaire. Le stagiaire est un cadeau de Dieu. Qui a coupé? Qui a coupé? Une phrase essentielle.